Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, Raja Kantaoui, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Gestion de crise et préparation, qu'en est-il des petites et moyennes entreprises? Le voici en podcast pour vous. Raja Kantaoui entame son analyse en mettant en lumière une réalité préoccupante pour les PME ainsi. Les petites et moyennes entreprises sont moins bien préparées à la crise, même les entreprises les mieux gérées peuvent être confrontées à des défis inattendus, et les petites et moyennes entreprises, en particulier, peuvent en ressentir l'impact de manière plus aiguë en raison de leurs ressources limitées. Cependant, considérer une crise comme une opportunité de croissance peut faire la différence. En élaborant un solide plan de réaction à la crise, les entreprises peuvent atténuer les réactions négatives des clients et minimiser la baisse des ventes. Cette approche proactive permet non seulement de préserver les résultats financiers, mais aussi de renforcer la réputation de la marque à long terme. L'expert invité approfondit son analyse en s'appuyant sur des recherches fiables de la manière suivante. En m'appuyant sur des recherches antérieures, notamment celles de l'OCI, EDRIC 2020 et Observatoire international des crises, j'ai mis au point une enquête complète pour étudier l'impact de la taille de l'entreprise, de l'instabilité du marché et de la sensibilisation aux crises sur l'état de préparation aux crises. Raja Kantaoui enrichit son propos en décrivant les composantes de son enquête en disant: Cette enquête recueille efficacement des informations démographiques et évalue les aspects clés de la préparation à la crise, tels que l'accès aux ressources de gestion de crise, des budgets suffisants et une formation appropriée. Elle comprend également des questions ciblées qui évaluent la probabilité perçue d'une crise et le degré d'instabilité du marché. Mon enquête démontre clairement que le dynamisme du marché a un impact substantiel sur les performances financières et non financières. Les entreprises innovantes qui choisissent d'être compétitives sur des marchés imprévisibles sont sur le point de récolter des récompenses significatives, une idée que de nombreuses entreprises entrepreneuriales reconnaissent pleinement et adoptent stratégiquement. Raja Kantaoui partage les conclusions principales de son étude de cette manière. En analysant les résultats et en approfondissant les données, j'ai établi des liens clairs entre le fait d'opérer sur des marchés dynamiques, la probabilité perçue d'une crise et la préparation à la crise. Les résultats démontrent sans équivoque que les petites et moyennes entreprises reconnaissent que des crises peuvent survenir, mais qu'elles s'exposent à des risques plus importants en raison de leur manque de système efficace pour relever ces défis. Cependant, la préparation aux crises est le deuxième facteur de performance le plus important, et c'est là que les petites entreprises échouent souvent. Les dirigeants doivent reconnaître le lien essentiel entre la préparation à la crise et les performances de l'organisation. Ils doivent se préparer de manière proactive à une crise bien avant qu'elle n'apparaisse sur le radar, indépendamment de la croyance dominante qu'elle ne se produira peut-être jamais. L'auteur souligne un point crucial pour les organisations ainsi. La planification et les formations en cas de crise ne sont pas un luxe. C'est une nécessité. Les organisations qui n'ont jamais été confrontées à une crise peuvent les considérer comme inutiles, jusqu'à ce qu'elles y soient confrontées. À ce moment-là, les partisans de la planification de crise apparaîtront comme les véritables héros de l'organisation. Pour conclure, Raja Kantaoui énumère les principaux types de crises pouvant affecter les PME en ces termes. Terminons en parcourant brièvement les 10 principaux types de crises auxquelles peuvent être confrontées les PME de notre région: crise de réputation, crise du travail, crise de malveillance, crise de violation de données et de cyberattaque, violence sur le lieu de travail, crise financière, crise de catastrophe naturelle, crise organisationnelle, crise de rappel de produits et crise technologique. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et d'avoir partagé avec nous ce moment de réflexion et d'échange. Votre fidélité est notre plus belle récompense. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt, ici même sur R212. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.